Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment sécuriser un switch Cisco. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec un routeur. Le but, c'est d'éviter qu'un utilisateur non autorisé accède à la configuration du routeur ou perturbe notre réseau. Nous allons appliquer les mêmes principes de sécurité de base adaptés au routeur pour protéger aussi bien l'accès local que distant. Donc pour cela, on va choisir notre routeur, la palette de routeurs. Les routeurs sont les suivants. On va prendre le 2911. On glisse, on dépose. Voici notre routeur. Donc on change le nom d'hôte et ajouter une bannière. On ne l'a pas fait dans la précédente vidéo, donc je vais vous montrer comment faire ça avec le routeur. C'est les mêmes commandes, c'est la même commande pour le mettre dans le switch et dans le routeur aussi. En petit 2, on protège l'accès au mode privilégié. 3, on crée un compte administrateur local. 4, on désactive les services inutiles. 5, on sécurise les lignes console de FTTY. 6, on autorise l'accès à distance, Telnet et SSH. Et enfin, on sauvegarde la configuration. Donc, sans plus tarder, on accède dans notre routeur à mode CLI. Donc, là, c'est le dialogue. On met directement non, entrée. Donc, on commence par donner un nom à notre routeur et afficher un message d'avertissement à chaque tentative de connexion. Pour cela, on tape la commande enable, entrée, configure terminal pour accéder au mode configuration globale, terminal, entrée. Donc, le changement du nom, n'oubliez pas, on utilise juste la commande hostname. On change le nom, on le nomme Diamond Digital. Ça sera le nom de notre routeur. Entrée. Donc, pour la bannière, on utilise juste la commande banner MOTD. Donc, on utilise un caractère spécial pour y mettre notre message. Par exemple, un dièse. Le message sera accès est strictement interdit. Strictement interdit. N'est-ce pas? Ou bien accès strictement réservé. C'est à nous de voir. On peut mettre n'importe quel message réservé au personnel. Voilà, au personnel. Autorisé. Là, on met un petit point. Voilà. Toute tentative non autorisée sera enregistrée. On met un point. Après, on remet notre caractère spécial. On protège le mode privilégié avec les mots de passe cryptés. Puis, on chiffre tous les mots de passe présents dans la configuration avec la commande enable. Là, je mets enable secret. Après, je mets le mot de passe. Le mot de passe, on met Diamond Digital en minuscule. Diamond Digital en minuscule. Arrobase 1, 2, 3, par exemple. Diamond Digital en minuscule, arrobase 1, 2, 3. Je mets cette entrée. J'ai mis mon mot de passe. Pour le crypter, on met la commande service password encryption. Là, on met cette entrée. L'étape 2 est finie. On passe à l'étape 3. On crée un utilisateur administrateur local qui servira à l'authentification sur la console et en accès distant. Pour cela, on utilise la commande username Diamond comme utilisateur. Privilège, on lui octroie tous les privilèges. On lui dit 15. Espace. Comme mot de passe, on met secret. Mot de passe, on met par exemple digital en majuscule. Digital
arobase, entrée. C'est le mot de passe de Daimo. Donc, étape 4, on désactive les services inutiles. On va juste désactiver le protocole CDP. On met non, CDP, run. Voilà, n'oubliez pas, c'est le protocole qui permet aux équipements d'échanger entre eux, de connaître leurs voisins. Donc, on le désactive, on n'en a pas besoin. On met sur entrée. Étape 5, on sécurise la console physique et les lignes virtuelles pour éviter tout accès non autorisé. On utilise la commande line console 0, entrée, login local, entrée, time out, on n'en a pas besoin, on peut juste laisser comme ça. Là on met sur exit, c'est bon, entrée. Donc l'accès à distance, on met line VTY de 0 à 4 par exemple, 5 utilisateurs, entrée, login local, on met sur entrée. Donc le mode d'accès, on met transport, input. Là on utilise l'accès à distance avec SSH et Telnet, donc on met directement all, entrée, exit. Voilà, donc ce qui reste c'est de sauvegarder notre configuration avec la commande copy running config. On l'avait utilisé dans le switch, donc là on va juste utiliser la commande WR write, c'est-à-dire on va sauvegarder aussi avec la commande WR. Vous voyez, toute la configuration a été sauvegardée, ça et là. Ok, on peut passer à la vérification maintenant avec la commande show running config, comme pour le switch aussi, show running on table config, entrée. Donc voici la configuration. Le hostname, on a mis Daimo Digital. Le mot de passe qui a été crypté est là. Voici le mot de passe du mode privilégié du console du moins. Là je mets sur entrée. Le username qu'on a créé c'est Daimo qui est là. Son mot de passe aussi qui est là. Digital, c'est digital arobase, n'est-ce pas? Mais c'est aussi crypté, on ne peut pas voir le mot de passe. On met sur entrée toujours, entrée. Donc pour regarder toute la configuration, on va juste mettre show running config. Le protocole qu'on a désactivé, le CDP, protocole CDP qu'on a désactivé, no CDP run est là. Voilà, c'est bon. Après on utilise la commande show IP interface brief, show IP interface brief. Voilà. Vu qu'on n'a pas mis d'adresse IP et de configuration, on n'a pas activé de port ni de no shutdown, donc tous les ports sont en down actuellement. Vous voyez. Et voilà, notre routeur Cisco est maintenant sécurisé avec les paramètres essentiels. Nous avons protégé l'accès local à distance, désactivé les services inutiles et configuré un compte administrateur avec un mot de passe crypté. Ces réglages simples mais indispensables permettent d'éviter la majorité des failles sur un routeur mal configuré. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer la configuration réseau avec les VLAN cette fois-ci pour séparer logiquement les différents départements du réseau et mieux contrôler la communication entre eux. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à Daimo Digital et à partager la vidéo avec vos amis en réseau informatique. On se retrouve très bientôt pour la suite du cours, les VLAN. Merci et à bientôt.